Bonjour. Echo 237 poursuit son périple à Banjul, toujours dans le cadre des coulisses du Sumtojom qui a lieu du 21 au 28 février, donc dans quelques jours simplement, à la demande des internautes que vous êtes, après la publication d'une émission où on a donné la parole à un papa qui s'est exprimé sur le Sumtojom. Il avait justement promis de raconter un peu l'histoire de Sumtojom et aussi la genèse du peuple Banjul. Mesdames et messieurs, nous allons donc à la rencontre du papa qui a bien voulu nous accorder un entretien. Je rappelle qu'il s'agit de papa Talom Tachom Batelemi. Oui, c'est un natif de Banjul. Il a plus de 70 ans aujourd'hui. Et pour la petite histoire, puisque nous l'avons eu avant donc l'entretien qui va suivre, pour la petite histoire, il est de la vieille école, l'école justement des frères canadiens dans les années 50. C'est en 62 qu'il a obtenu son CEPE et vous allez vous-même découvrir avec quelle éloquence il s'exprime en français. Sincèrement, c'est un génie, c'est une bibliothèque, il a énormément d'histoires à raconter. Mesdames, messieurs, allons à sa rencontre, vous serez certainement très subjugués. There are events, and then there are those that bring together a people, a vision, and a future. Get ready for a historic gathering. The very first edition of the Cameroonian Cultural Festival of North America is here. From May 29 to May 31st, 2026, join us at the Catholic University of America, 620 Michigan Avenue Northeast, Washington, D.C. 20064 for 3 exceptional days of culture, influence, and opportunity. On the program, a high-level business forum connecting entrepreneurs and decision-makers, a prestigious VIP gala night, live concerts, a grand cultural evening, a giant barbecue, sports tournaments, and inter-community competitions with over $10,000 in prizes. Companies, advertisers, sponsors, and patrons, this is your opportunity to position your brand at the heart of an event attracting a dynamic diaspora, an engaged audience, and a network with strong economic power. Associate your brand with excellence, gain premium visibility, create connections that matter. Theme 2026, Cameroonian culture and living together. Don't just watch history happen, become part of it. Cameroonian Cultural Festival of North America, where culture meets opportunity. Contacts +1 443 254 5046 +1 202 300 9735. Your brand deserves this stage. Vous savez, beaucoup de fils et filles Banjul déclarent qu'ils sont Banjul sans véritablement connaître leur histoire, sans connaître même l'histoire du Sumtojom qui sera célébré dans quelques jours, c'est-à-dire du 21 au 28 février prochain. Donc nous avons la chance et l'honneur d'avoir en face ce matin une personnalité. C'est vrai qu'il n'est pas notable parce qu'on a pensé à un moment qu'il était notable, qu'il était l'un des dignitaires justement de la chefferie, mais il n'est pas loin de là, même si il n'a pas tous ces attributs-là. Il faut dire que son papa, justement, est un notable et il a flirté avec beaucoup d'autres dignitaires de la chefferie Banjul. C'est un honneur de l'avoir, mesdames, messieurs. C'est vrai qu'il est intervenu il y a quelques jours lors d'un micro-trottoir que nous réalisons dans la ville de Banjul au sujet du Sumtojom. Et beaucoup ont été tellement intéressés par ses déclarations concernant justement cette demande qu'il avait formulée à savoir est-ce que les gens maîtrisent même ce qu'ils célèbrent? Lorsqu'on parle de Sumtojom, il faudrait déjà qu'on parle de l'historique de Banjul et l'histoire même du Sumtojom. Donc nous sommes là ce matin pour justement l'interview à ce sujet. Il s'appelle Papa Batelemi Tachom. Bonjour papa. Talom Tachom Batelemi. Papa Talom Tachom Batelemi, bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, c'est un honneur justement de nous accueillir. Merci d'avoir accepté déjà de répondre à nos questions. Oui, c'est moi qui vous remercie parce que vous ne m'avez pas trompé. C'est vrai que nous sommes à Dembem. Oui. Dembem, c'est un village de Banjul, un quartier de Banjul. C'est un quartier de Banjul. Mais qui a une signification assez particulière, c'est-à-dire qu'il comporte toute une histoire. Dembem. Dembem, oui, en lui-même, c'est un quartier qui porte
je peux dire, qui porte la chance, le bonheur de tout ressortissant d'Ingbem. D'abord, Oui. toute femme mariée dans Dingbem ou naissante dans Dingbem, comme les garçons. Alors, Dingbem même porte la couronne du village Banjun. Porter la couronne du village Banjun. Vous pouvez savoir, vous parlez de couronne, vous voulez dire quoi par là? C'est-à-dire c'est le quartier qui porte la chance, le bonheur de tout Banjul, du quartier d'Ingbem d'abord et de tout Banjul. Parce que lorsque dans Banjul, il y a une certaine danse, le quai, qu'on pratique dans ce quartier. Si ce quartier ne pratique pas en avance, aucun notable dans Banjul, même le chef supérieur, ne pourra pas pratiquer cette danse dans sa clairière. Or, c'est Dingbem qui passe par sa manifestation, lance cette danse à la liberté des notables d'abord et le chef. Le chef lui-même vient en 4e position. Il y a Moigne dans Dingbem, il y a Kamvrum en Kwa, il y a Fouadjoub à Hiala et le chef vient en 4e position. Wow. Si Dingbem ne pratique pas cette danse de quai, dans l'année d'ouverture de la danse de quai, aucun notable, le chef lui-même ne pourra pas pratiquer. Pourquoi? Parce que dans Dingbem, les notables, les dignitaires de Dingbem demandent à Dieu, d'abord entre eux, de porter sa main sur tous les ressortissants d'Ingbem, filles, garçons, même ceux qui sont des étrangers qui vivent dans... les dignitaires d'Ingbem leur demandent à Dieu de les protéger pour la suite de leur vie. Ensuite, on sort cette danse pour lancer dans la clairière du chef de quartier qui s'appelle Moigne. On pratique cette danse. Quand vous vient prendre, comme je venais de le dire, Fouadjoubou prend pour aller à Hiala. Et de chez Fouadjoubou, c'est alors que le chef lui-même entre dans cette danse. Voilà pour l'histoire de Dingbem. Et cette danse, c'est-à-dire sur quelle fréquence? C'est chaque année? Non, c'est après un an. Oui, on avait dansé l'année dernière et c'est l'année prochaine qu'on pourra encore. Donc chaque 2 ans? Oui, chaque 2 ans. Wow. C'est vrai qu'on a souvent entendu des histoires autour de cette danse, le quai. Oui. Comme quoi c'est une danse mystique. C'est-à-dire, quand vous êtes appelé à faire cette danse-là, il y a une dimension mystique derrière. Est-ce que c'est le cas? Non, les gens se trompent. Il y a une chose que les gens devraient comprendre. Le quai en lui-même, c'est-à-dire la signification de quai, en réalité, c'est dans le sens mystique. Justement. Or, comme les dignitaires, je venais de le dire, les dignitaires demandent à Dieu de mettre sa main sur la population d'Ingbem et sur le village Banjul. Et à un côté, que les dignitaires, ce ne sont que eux qui peuvent se mettre devant Dieu, parce que ce n'est pas tout le monde qui va demander à Dieu vraiment une prière pour sa population. Or, quand ils sont ensemble, les autres la population ne les suit pas. Ils se retranchent dans leur angle et font tout ce qu'ils peuvent faire. Nous ne le reverrons que soit le jour qu'ils passent au marché, vous les trouverez, ils ont porté des costumes de danse traditionnelle avec des bambous, avec la couronne de plumes de perroquet sur la tête. Ce ne sont que ceux-là. Or, comme ce n'est pas ouvert à tout le monde, Tout à fait. qui n'est pas de leur clan, de leur cercle, c'est le côté là qu'on appelle quai
que c'est dans le sens spirituel. En réalité, en effet, on pouvait l'accepter comme ça parce que, comment voulez-vous, ce n'est pas n'importe qui peut se mettre devant, ne prenons que le cas de nous êtres humains. Ce n'est pas tout le monde qui vient devant le chef supérieur, devant le roi, et ne pas se mettre à genoux. Donc c'est dans ce sens-là. Mais ce que on appelle ici Kedangdingbam, c'est une danse traditionnelle. On commence par l'initiation. On initie les enfants. Les jeunes garçons, les petits garçons, on les initie d'abord et ils vont pratiquer d'abord la danse de l'initiation. Vous les trouverez en ce temps-là danser nus. Ils ne portent qu'un bout de pagne autour des reins. Ils vont pratiquer cette danse. Ils sont entrés maintenant dans l'initiation. On va les initier jusqu'au jour où ils vont grandir, ils vont danser le quai aussi sur la place de la cérémonie. C'est impressionnant quand même tout cela. Bon, nous sommes à Banjul. En langue locale, c'est Badjo. Je pense que c'est ça. Badjo. Oui, ça signifie quoi? La France a écrit Banjul, Bafoussam, Band. Non, en réalité, c'est le PE. Badjo. Oui. Bafoussa. Bamgam. Balang. C'est comme ça. Bon, le français a voulu prononcer facilement. On a écrit ba. En effet, c'est Badjo. Badjo, baga. Nayo. Pas mojoua. Apaga. Pour la bachum jopa, pour wap la dans le bessia. Wap jumpu. Des esclaves. Bajumpu. Tana population yap. Yopaga mopana yopo. Baboku nya. Awap so bien bafabu. Dans le bakwapo. Bon, pour ceux qui ne sont pas Banjul, vous dites quoi? Pour qu'ils puissent comprendre. C'est-à-dire, donc, vous voyez, quand on dit Jou, c'était acheter, on achète. Quand tu achètes, tu dis Gabo Jou. N'importe quoi que tu achètes. Les Banjul achetaient les esclaves, les êtres humains comme eux. Ceux qui ne sont pas capables de se nourrir se vendaient même. Il dit, je vais aller chez tel. Et il dit, bon, viens être mon serviteur et je vais te nourrir. Et c'est comme ça que Banjul est passé parce que le chef lui-même a acheté les gens. C'est dans l'histoire Banjul. Oui, c'est à partir de là qu'on dit Padjo. Padjo. Ah, il est Jo Tamna. Jo qui signifie acheter. Acheter. Oui. Oui. Et maintenant, quelle similitude avec le Tojom? Lorsqu'on parle de Tojom, ça renvoie toujours à Banjul? Oui, ça se fait toujours à Banjul, mais je ne sais pas si ceux qui disent Tojom s'ils connaissent exactement même ce que ça. C'est quoi déjà Tojom? C'est le nom d'un notable de Banjul qui est même proche, il est en bas de la chefferie. Donc c'est le voisin direct de la chefferie? Oui, il n'y a que la petite rivière qui est en bas de la chefferie qui sépare la chefferie de sa concession. Il s'appelle Tojom. Donc vous voulez dire que c'est le nom d'une personnalité Banjul? Oui, d'un dignitaire Banjul. Oui, d'un dignitaire Banjul, oui. Oui, Tojom. Son successeur venait de mourir il y a de cela presque au moins 1 an. Et comment comprendre que ce nom-là est devenu une légende, une référence pour désigner tous les ressortissants Banjul? C'est une histoire de la peste, je peux appeler une épidémie, qui a sévi Banjul à une certaine époque. Alors, ce monsieur était un médecin indigène, traditionnel. Tout à fait. Alors, comme la peste avait sévi Banjul, les chefs les a appelés de venir le secourir pour que sa population ne finisse pas. Ils sont venus, ils étaient 2. Et même jusqu'aujourd'hui, ça reste. Leurs concessions sont là, les successeurs sont là. Bon, ils se sont réunis à 2. Il y a Tojom, ici de ce côté, il y a Mpamu, du côté de Talan, à côté de l'église catholique romaine.
Ils se sont réunis et ils ont complété leur remède pour soigner les princes. D'abord, les enfants du chef. Oui, tout à parce fait. que c'était la première personne qu'il fallait tout faire pour sauver. Alors, ils ont réussi à sauver les enfants, les princes. Après, le chef a dit, tiens, donc il y avait des gens qui pouvaient abdiguer cette maladie, cette peste de ma population. Alors, il a demandé que tout naissant Banjul, qu'on puisse le purger avec ce remède. C'est pour cette raison que vous voyez, tout enfant qui naît à Banjul, même si c'est un Banjul et qu'il est né à l'extérieur, on fait tout et tout pour envoyer là-bas. Soit quand il revient ici, on doit le purger avec ça. Et comment on doit le purger d'abord, quand on est bébé, il faut qu'on lui envoie ça. Tout naissant Banjul doit avoir ça dans le ventre. Le monsieur, donc, comme il portait le nom de Tojom, a imprimé donc son nom sur l'étiquette de ce remède. De ce remède, oui. Et c'est pourquoi on appelle tout simplement Tojom. Il y en a, je vous ai dit qu'ils sont deux. Oui. Il y a Nkwam et il y a Tojom. Mais principalement, les gens prennent toujours Tojom parce que c'est plus courant d'appeler. C'est l'association des deux remèdes, en fait. Oui. Qui ont permis de traiter, traiter l'épidémie qui existait. Oui, l'épidémie. Mais quand vous dites le Tojom, est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan du physique, même du remède, ça existe encore? Est-ce ça qu'on sait existe les composants de ces plantes-là? Ça existe toujours, ça ne finit pas. Vous arrivez dans cette concession, vous dites que vous venez pour le remède de l'enfant. Même s'il y a un petit enfant de 5-10 ans, il va te donner. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe toujours. Ça ne finit pas. Alors, voilà la provenance de Tojom, qui a transformé donc tous ceux qui naissent et qui en ont le Tojom dans leur ventre, ils sont tous des Tojom. Mais ce n'est pas tous les Banjun qui sont des Tojom. Non, c'est quand vous naissez Banjun, Oui. que vous portez le nom de Tojom. Donc c'est l'appellation globale de tous ressortissants Banjun. Oui. Voilà, le vrai nom est venu d'une personnalité, d'un notable qui est en bas de la chefferie. C'est son nom. Il s'appelle Tojom. Maintenant, parlons un peu de l'histoire de la chefferie Banjun même. Puisque nous nous apprêtons à célébrer le Sem Tojom qui est rendu sa deuxième édition. Déjà, le Sem, ça signifie quoi? Le Sem. Le Sem, c'est une cérémonie populaire d'un peuplade, d'un village. Une forme de fête? Oui. Une célébration? Oui, c'est-à-dire la liesse générale de la population. Alors, pour les Sem Tojom, Oui. il y a plusieurs danses qui vont se pratiquer. Tout à fait. Je peux en citer, il y a le Lali, il y a le Mwob, et il y a le Jimkam. Le Tso, par exemple. Oui, le Tso, c'est l'apothéose. Oui. C'est ça, ça met fin à la cérémonie qui va durer presque une semaine. Tout à fait. Oui. Alors, tous les dignitaires, le Tso ne se danse pas par tout le monde. Même certains dignitaires ne dansent pas. S'ils ne sont pas dans le cercle qu'on a choisi, que le chef a choisi. Donc c'est le chef qui choisit personnellement. Oui, il choisit. Il dit que bon, tel cercle de la société, de la société secrète, comme on l'appelle, doit danser. Or, cette année, je crois, c'est le Kamko. C'est le Kamko qui va danser à la fin de la cérémonie. En ce qui concerne l'histoire, comme vous en demandez, l'histoire de Banjun, c'est un peu erroné. Erroné dans ce sens que l'histoire Banjun est réellement l'histoire de la chefferie Banjun. Donc, l'histoire royale. En réalité, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé un livre qui parle de l'histoire de Banjun. Pour moi, on peut parler de l'histoire de la France. Parce que l'histoire de la France a un livre. Tout à fait. L'histoire de l'Allemagne a un livre. Mais vous ne pouvez pas trouver un livre qu'on a écrit
du début à la fin qui parle de l'histoire de Banjul. Mais en réalité, pourquoi? Parce que l'histoire de Banjul qu'on raconte maintenant, c'est en réalité l'histoire de la famille royale. Ce n'est pas l'histoire des Banjul. Pourquoi? Parce que le chef est venu rencontrer certains dignitaires, certains notables, certains chefs ici. Qui vivaient déjà sur place. Qui vivaient déjà sur place. En l'occurrence, le chef Fouadjoub, qui est à côté du marché de Zaza. Si vous demandez, on vous amène chez lui. Or, on les a rencontrés. Il y a les Fouamchou qui étaient là. Mais qui n'était pas encore constitué en chefferie. Ça veut dire que les populations n'avaient pas encore de chefferie à l'époque. Quand on parle, quand il est déjà un chef, c'est qu'il y a une peuplade. Il y a déjà son peuple. Tout à fait. Mais le chef ici est venu du côté des Balins. En l'occurrence, le chef Fonepagé. Fonepagé, qui est Balin? Non, il n'était pas Balin. Il n'était pas Balin, oui. Non. Voici son histoire. Alapanam Jadzu Fonepagé. Et tam msho rantam nam. Samyo so dem kong lang chulatia. Bajang vum. Di bajang vum ko bum jemfu. La poujeti ye et la funa. Mouy ngotom chu zudia. Bien bajang vum ba yua. Jumpu. Nakui popia. Di kwa ansa sayap. Den na fedem kong lang pe le patap et le tua. Den sof dans un sof femme lang. Di femme lang so telang. Ta bien di kwa telang. Ba volang ba si. Volang. Après si y choula choix de bakam pour le fauna godum yana. Ainsi, il fallait protéger le chef. Tant pas de ça, non, non, sorti hier. Il faut voir ce choix de Dieu. Faut ne pas gagner. Je peux m'en. Il n'y a pas à l'agro. Puis la batam, bajang vum, on tombe le sujet tapé bien bajang vum, tam sou le fin, jumpu, non, non, cui papier. Il peut papier un jump, chez Pierre Mfoupi et le créateur Wapsia. Ah oui, agro. Ta pour chapeau pas quoi, faut la sorte de chubunga. Et la sorte de chubunga, avec le créateur chapeau aussi. Go bon yé, aboba en parfait. Beau sengo bakato, non, kaya, tabougunga fois du bassi. Qui vient en troisième position pour la danse de quai. Voilà, parce que c'est vrai que je ne sais pas si vous allez reprendre ça en français ou vous préférez que ça reste en langue. Non, je peux. En français, parce que c'est pas tout le monde qui va comprendre la langue. Oui, c'est pourquoi je peux reprendre en. Oui, naturellement, cette histoire-là. Voici un peu, à peu près, comment je dis que Banjul n'a pas une histoire, Banjul a plutôt l'histoire royale Banjul. Le chef n'est pas gay. Il venait du côté de l'est de nous. Il a traversé tout le... Il fuyait comme ça les Allemands. Faut ne pas fuir les Allemands. Il est venu du côté de l'est de nous. Non, la capitale c'est Fouman. Tout à fait. Il a traversé donc le fleuve Nou, du côté de Balin. Parce que c'était là où il y avait le moyen de traverser le Nou à Guédon à pied. Oui. Parce qu'il avait moyen de traverser par là-bas. Et c'est là où il a traversé. Il est parti sur le mont Balin. Se fixer. Construire sa chefferie. Après, il était chasseur. Au cours de la chasse, il a perdu la vie, on ne sait où. Son fils, notre homme, succède. Et il est chasseur comme son père. Il tuait les éléphants, vendait les défenses
et acheter les esclaves pour augmenter sa population. C'est pourquoi la population Banjoun du chef a grandi tellement que les autochtones étaient même oubliés. C'est-à-dire que sa population de là, dans le Noun, à Balin, pardon, Oui. a grandi rapidement par rapport à la population qui était sur place ici. Oui, parce qu'il continuait la route. Oui, tout à fait. Quand il quittait Balin, il est arrivé à Famlang. Oui. De Famlang, il est venu à Tselang. Tout à fait. Toujours à Kiala ici. Et après, il a porté les successeurs qui succédaient ont apporté maintenant, celui qui était là a apporté la chefferie, là où ça se trouve à l'heure actuelle. On n'a plus jamais changé. Oui. Oui. Alors, je disais, quand il vendait ses défenses, il tuait les éléphants, il vendait et il achetait les esclaves pour augmenter sa population. Alors, voilà là où est venu le mot Ndjo. Ndjo, c'est-à-dire Acheter les esclaves. Il achetait les esclaves pour augmenter sa population et pour travailler chez lui. Voilà là où est venu le mot Ndjo. Alors, je venais de parler de M'Sem Tojon. Le M'Sem Tojon, les gens ne comprennent même pas exactement ce que cela veut dire. Or, je vous ai expliqué à peu près pour là d'où est venu le mot Tojon. Tout à fait. Tout à fait. Donc, tous les Banjoum portent maintenant. C'est le nom d'une personnalité, d'un notable de Banjoum. Le marché de Banjoun, par exemple, là où ça se trouve actuellement au centre-ville de Banjoun, a été délocalisé suite justement à une recommandation du chef, Sa Majesté, le chef supérieur Banjoun. Oui. Oui, est-ce qu'on peut revenir justement sur cette histoire? Parce que quand le chef arrive et installe sa chefferie, c'est-à-dire partant de Balin, du Noun et Balin avec tous les quartiers qu'il a traversés à Banjoun, Oui. il se retrouve, il s'arrête finalement à Chiala, Oui. à Chiala, le lieu de la chefferie. Oui, à Talan. Et l'esplanade, par exemple, qui va accueillir les festivités du Sumtojom aujourd'hui, qu'on appelle Simzemtor. Simzemtor, Oui. ça a aussi toute une histoire. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Je peux dire que c'était d'abord la clairière où le chef dansait. Oui. S'il y a une manifestation avec les sociétés secrètes de la chefferie, telle ou telle maison, tel cercle doit danser. Comme je venais de dire, il y a le Kamko qui doit pratiquer la danse de Tso pour la clôture de la manifestation d'un Semtojo. Alors, c'était là d'abord où le chef faisait souvent. Après, on a demandé à la population de faire le marché, d'abord à Zumto. Zumto qui est... Là où on doit pratiquer la danse de Tsoul. Oui, oui. Le marché Zaza était le marché de la population de l'Ouest, parce que moi-même naissant, il y avait presque tout l'Ouest. C'était le plus grand marché de l'Ouest. Oui. Ça, parce que quand... Et c'était à côté de la chefferie? Oui, c'était à côté de la chefferie. C'est à côté de marché Zumto, en allant vers quand vous êtes à Zumto, en allant vers Baham. Oui. Oui. C'est à quelques 500 mètres de marché Zumto. Oui. Donc, j'ai dit donc, il y avait même cette histoire pour le marché Zaza. Quand tu commettais un crime, ou un délit, je veux parler par exemple, quand tu avais commis le viol, jusqu'à ce qu'on reconnaît, on te brûlait au marché. Wow. L'endroit se trouve là. Si nous étions au marché, j'allais vous montrer que voilà, c'est là. Si vous creusez un peu comme ça, même de la main, vous allez trouver la cendre. On te brûlait vif, sur la place du marché. Après, on a jugé, mieux valait te chasser du village. Il y a beaucoup de gens qu'on les a chassés de Banjoun parce qu'ils ont commis des crimes ou ils ont commis des délits, surtout les viols. Alors, on allait à la limite Banjoun Baham, on te jetait le mauvais sort avec la cendre sur ton dos.
et tu pars, tu ne rentres plus. Tu ne reviens plus dans Banjul. Alors, ce marché, il y a eu même une petite histoire entre la population banjouin et l'administration. Quand on a créé le district de Banjul, il fallait que les gens payent les taxes du marché. La population s'est révoltée, a refusé. Il y a eu au moins presque 3 mois, hein, on n'avait plus fait le marché. On dit le marché, c'est le marché du chef. On vient maintenant nous demander de payer. Vous voyez le marché du chef que nous, on entretenait, on balayait. On vient aujourd'hui nous demander de payer. On ne fait plus le marché. Ça fait plus de 3 mois à Banjul, on n'a pas fait le marché. Donc, il a fallu que le chef prenne sa sagesse pour demander à la population, non, nous ne devrons pas faire ça. Quand on paye, nous ne perdons rien. Puisque cet argent va servir dans l'administration, c'est pour nous, à notre intérêt. On va créer les routes, on va faire ceci, on a le chat appelé, afin de ramener la population vers le marché. Finalement, le marché s'est localisé pour aller à l'endroit où se trouve l'administration, au centre administratif de Pété. Oui. C'est pourquoi le marché a été là-bas. Mais la seule différence avec le marché traditionnel ici, c'est que le chef a demandé qu'on ne vende pas sur ce marché administratif le porc, la chèvre. Et jusqu'aujourd'hui, ça se vend à Kiara, sur les 2 marchés. Oui. C'est monsieur l'esplanade du le marché Zumta et Zedza, oui. Oui. Donc, les chèvres et les porcs se vendent par là-bas. Jusqu'aujourd'hui. Parce que le chef avait mis une interdiction formelle. Il a même tiré sur une chèvre à l'endroit où les gens vendaient les chèvres et les porcs. On a dit que ça ne se vendra jamais là-bas. C'est resté jusqu'aujourd'hui. C'est assez impressionnant quand même. Hein. C'est une histoire que beaucoup ne connaissent pas. Voilà, cette histoire, c'est partie de l'histoire du peuple banjul que vous racontez. C'est vrai que vous-même, vous avez beaucoup fouillé. Vous êtes ressourcé auprès des dignitaires banjul pour avoir quand même un certain nombre de fragments de cette histoire-là. Ah oui, bien sûr. J'ai d'abord vécu avec mon grand-père maternel, ma grand-mère maternelle, ma grand-mère paternelle et mon père. C'est seulement mon grand-père paternel que je ne l'ai pas vu. Et puis, quand j'étais déjà jeune garçon, à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, je vivais avec un père qui était un grand dignitaire banjul. En l'occurrence, son successeur est le chef de ce quartier, le chef du quartier. Oui. En l'occurrence, Zita Georgia. Ce papa m'a vraiment beaucoup impressionné. Il m'a élevé comme son fils, comme son propre fils. Et ça m'a conduit à être ce que je suis aujourd'hui. Même à l'heure où vous me trouvez là, ça fait 5 ans que je suis malade. Mais je ne perds rien sur les traces qui me montraient. Je peux exercer mon travail à l'heure actuelle, même étant malade comme ça. Je suis du bâtiment. Oui, j'ai débuté le bâtiment en 1964. Donc vous faites un génie civil? Oui, génie civil. Alors, il m'a raconté beaucoup de choses. L'histoire que je vous raconte, ça vient en partie de lui, en partie de mon père même. Aussi dans les documents que vous lisez tous les jours? Dans les documents, j'ai lu... Il n'y en a pas en fait. Je citais que ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Il faut maintenant porter... L'histoire banjul n'est pas écrite dans un livre. Oui. Aucun. Et une parenthèse, je passe par là pour vous dire que même l'histoire de notre pays, il n'y en a pas. Le Cameroun.
n'a pas Il n'y l'histoire. a pas un livre qui peut qui raconter toute cette histoire-là. Qui parle de... Bon, on vous dit, le Cameroun, les Portugais ont trouvé la rivière Vouri avec trop de crevettes, ils ont appelé Rio do Camarios. C'est de là qu'est venu le nom Cameroun. Non. Non. Pourquoi les pays qui sont à côté de nous, Nigeria, ont les noms de leur peuplade? Chez nous, ça n'existe pas. Les Douala sont venus du boucher de Congo. Alors que les Bassa étaient... Les premiers habitants du sud sont les qui? Les Bassa, les Bakoko, les Baneng. Mais vous voyez, jusqu'aujourd'hui, Yabassi reste un angle obscur dans le sud du Cameroun. Pourtant, il y a toute une population là-bas. Bon, il faut dire que c'est de la volonté de l'administration, non? Si tout est resté peut-être aujourd'hui inconnu. Oui, peut-être oui. Et peut-être non. Cette histoire-là restée inconnue, je me dis inconnue, ça veut dire parce que notre histoire existe. Mais c'est dans les mains de Blancs. Notre histoire reste dans les chancelleries allemandes, anglaises et françaises. En réalité, nous ne pouvons... On donne des mots. Il y a des Camerounais. Et s'il vous plaît, monsieur le journaliste, je vous pose cette question. Vous connaissez la superficie du Cameroun? 475 000 km par là. Environ. Carré, oui, environ. Oui, merci. Environ. Heureusement. Bon, on va sortir bientôt de cet entretien. Je voudrais déjà vous remercier de nous avoir édifié sur un certain nombre de choses concernant Banjul. Mais quel est le message? Parce que quand on a la chance d'être auprès des patriarches comme vous, on aimerait justement que vous puissiez délivrer un message à l'endroit des fils et filles Banjul qui nous écoutent, qui vont prendre du plaisir à écouter ceci, parce qu'ils n'ont jamais eu cette histoire. Quel est le message que vous pouvez leur délivrer à l'occasion justement de ce Simtojom? Mon message serait que si ceux qui pourront vous suivre dans vos journaux, parlez, puisque vous n'écrivez pas. Oui, justement. Dans vos journaux, parlez. S'ils peuvent suivre, qu'ils essayent, ceux qui sont lointains, qu'ils essayent de se rapprocher de leur propre village et demander ceux qui peuvent aujourd'hui avoir dans de 80-90 ans. Ils peuvent vous laisser un mot par-ci, un mot par-là et que vous retrouvez. Parce que ce que je vous donne, ce n'est qu'une partie de l'histoire Banjul, comme nous parlons. Tout à fait. Oui, ce n'est qu'une partie. Parce une partie quand même importante, une partie très importante, oui. Ce que je vous citais, j'ai lu ça dans un fascicule écrit par les missionnaires protestants. La première église fondée dans Banjul par les Allemands. Les Français sont venus. C'est une église protestante, oui. Oui, à Djombo. Je fréquentais, j'étais au cours préparatoire de... J'ai lu dans ce livre, j'ai eu ce livre que je viens de lire. Donc j'ai déjà parlé ça en patois. Mais j'ai expliqué aussi en français. Tout à fait. Bien. Depuis, je n'ai jamais reçu un fascicule qui parle de l'histoire de Banjul. C'est bien vrai que les enfants naissant après nous vont se perdre. Et comme vous êtes Banjul, vous ne connaissez même pas parler Banjul. C'est un peu difficile. Alors que la langue Banjul est là. On en parle. Il y a toute une population. La population Banjul n'est pas aussi minime. Hein? Oui. Il y a dans Banjul des gens qui ne parlent pas Banjul. Ils ont une autre langue. C'est Kakwa. Gefonegon. Ils parlent deux langues. Ils parlent Banjul et ils parlent Bagan. Il y a ceux qui sont de l'autre côté, bien, Jebem, qui parlent deux langues. Ils parlent Gay, Moucha, et ils parlent Banjul. Dans Banjul, Banjul est assez établi. Il y a plusieurs langues dans Banjul. Oui. Bon. Et qu'est-ce qui explique vous ça? Savez,
Alors, c'est exactement ce que je voudrais vous expliquer. Tous ceux qui sont de ce côté, sur les frontières Banjul, ont été soit des esclaves achetés, soit des prisonniers de guerre. Par exemple, Sedembon, il y a il y a ceux qu'on les a pris en guerre, les prisonniers de guerre, la guerre entre Banjul et nous, Fouman. Quand on prenait les prisonniers, vous voulez qu'on les mette où? Au milieu de la population, ils vont vous troubler. On les mettait à la frontière, sur la ligne. On dit bon, si la guerre arrive, ça tue d'abord leurs propres prisonniers avant d'arriver sur nous. C'est pourquoi vous voyez le côté du Noum là est ceinturé par les prisonniers ou les esclaves. À partir de ces Mbom, c'est Kakwa. Gaifonegom, Bon, il y a ceux qui s'appellent Bon là-bas, il y a Bon, toujours dans ces Mbom. Oui, il y a les Kefo. Moudjo en fait partie aussi. Moudjo. Voilà un cas particulier. Il y a vos Jaunais. Il y a des chefs, hein. Il y a des sous-chefs là-bas. Ce sont les chefs de deuxième degré. Oui, de deuxième degré. Mais qui répondent, c'est-à-dire qui sont soumis au chef supérieur Banjul. Oui, oui, effectivement. Ce sont les Banjul. Oui. Ils ne peuvent plus rentrer. Oui. Donc, il y a l'Mgo, et ça continue comme ça du côté de Tessé, pour arriver à la limite avec les Bafoussam. Et pour la petite histoire de Banjul, c'est le chef Kamga qui a prolongé le territoire Banjul jusqu'à Mlem. La rivière Mlem, après l'hôpital Sebek de Mbo. C'est la frontière avec Bafoussam. Oui, c'est la rivière là qui sépare. Mais c'est le chef Kamga qui avait fait ça. Oui. Il a trouvé le chef Bafoussam qui ne comprenait pas. Ça se limitait où d'abord? La limite était d'abord où? La limite était à Guiké. Guiké, c'est-à-dire à Yom. Oui, après Yom, quand vous voulez descendre déjà là. Donc, en face de l'église, là où se trouve l'église Sebek. L'église Sebek de Yom, oui. Oui. Non, ce n'est pas à Yom. Yom est plus ici derrière. Là, c'est Guiké. Oui, oui. C'est Guiké. Quoi Guiké, donc, on appelle ça. Donc, c'était la limite à l'époque. Oui, c'était la limite avant. Et le chef, Sa Majesté Nye Kamga? Non, pas Nye Kamga. Kamga Joseph. Kamga Joseph II. Oui, Kamga Joseph II. Oui, parce qu'il a eu deux chefs Kamga. Il y a eu deux chefs Fetso que je connaisse. Bon, les autres, il y a eu Fetso 1, Fetso 2, il y a Kamga 1, Kamga 2. Donc il a utilisé justement de la diplomatie traditionnelle. Comme le chef Bafoussam ne comprenait pas l'anglais ou le français, parce que le chef Kamga a succédé quand il était d'abord interprète. Le chef était interprète au tribunal de Bana. C'est en ce temps qu'on l'a pris pour venir succéder à son père. Non, il est venu, il a enlevé son frère. Enfin, pas lui. Les Allemands ont enlevé le Bobda. Donc les Français ont enlevé Bobda pour installer Kamga. C'est pourquoi il n'a pas le Port-Kam, il n'a pas le Tout-Kam. Maintenant, on parlait justement de... Bon, ceux de Moudjo que vous parlez, oui. Pour la petite histoire ce sont les Baham. Moudjo, oui. Oui, ceux de Moudjo sont les Baham. Le chef Baham voulait les calciner. Le chef Banjul a dit non. Je connais là où je vais les mettre. Comme je venais de vous dire... Les calciner parce qu'ils étaient tous des esclaves. Non, le chef les punissait parce que c'était des révolutionnaires dans leur village. Il a dit, je ne veux pas vous entendre. Si vous faites comme ça, ils ont continué. Le chef Baham voulait les tuer. Le chef Kamga a refusé. Comme je vous disais que tous ceux qui sont, les chefs de deuxième degré qui sont sur toute la ligne du Noum là, c'était un bouclier pour le chef Banjul. C'est-à-dire
vous allez déclencher la guerre à partir de nous. Vous allez tuer votre population et non ma population. Nous sommes à l'intérieur. Tout à fait. Et ce sont vos prisonniers de guerre. Alors, on les a pris, on les a mis là-bas comme un bouclier. À Moudjou, là où ils étaient. À un moment donné, ils ont recommencé la même révolution. Moudjou n'existe plus. Moudjou, c'est Famla 2. Ce n'est plus Moudjou. Donc, là où nous parlons, ce n'est plus Moudjou. Non, c'est Famla 2. Tout enfant naissant aujourd'hui là-bas, il est dans... Mais il y a un chef là-bas. Et lui s'appelle le chef de Famla 2 ou de Moudjou. Non, non. Le chef, d'abord, ils ont tué un chef. Ils l'ont pendu, dire qu'il s'était pendu. Alors que ce sont eux qui l'ont tué pour le prendre. Parce que le chef a dit, nous sommes ici sous l'autorité du chef supérieur Banjul. Moi-même, je suis plutôt sa femme. L'ordre doit venir là-bas pour toutes choses. Ils ont dit non. Si bien que les jours interdits dans Banjul pour toute manifestation, il les faisait. Le même jour. Ça, c'est un affront. Le chef ne pouvait pas accepter ça. Mais le chef était très sage. Il ne pouvait pas prendre la brutalité. Administrativement parlant, aujourd'hui, Moudjou n'existe plus, comme je vous dis. C'est Famla 2. Oui. C'est dans l'arrondissement de Demdeng. Oui. C'est une partie de l'arrondissement de Demdeng. C'est tout simplement ça. Oui. Waouh. Alors, comme je disais, oui. Je demande que chaque Banjun qui ne se tient pas loin pour dire « je suis Banjun » sans connaître vraiment quelques mots, quelques phrases sur son propre village, qu'ils essayent de se rapprocher auprès des gens peut-être qui ont notre âge ou ils peuvent même être moins âgés que moi, mais qui ont une vision, qui connaissent au moins une partie de notre propre histoire. Ce que je vous ai dit là, que l'histoire qu'on raconte pour les Banjul, c'est l'histoire royale. Et je vous ai expliqué, et c'est très clair. Je ne vous manque de rien dessus. Pour les Banjul, mais on ne connaît pas. Je vous ai cité le Fouadjub, les Fouamchou. Mais ça, ce sont des chefs de peuplade qu'on les a trouvés, que le chef supérieur est venu les trouver sur place. C'est parce que les autochtones sont devenus minoritaires que Banjul a été resté tout simplement sous le... Sinon, le chef Banjul venant respectait très bien Fouadjub, qu'il a rencontré sur place. Merci infiniment le patriarche de nous avoir donné ce coup magistral sur l'histoire Banjul, parce qu'en réalité, c'est un enseignement. Et je pense que les téléspectateurs qui nous regardent ont pris du plaisir à vous écouter. Ils ont été véritablement édifiés. Merci infiniment. Merci, monsieur. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir justement d'échanger avec Papa Tachom Batelemi, qui est une figure remarquable justement à Banjul. C'est une personnalité qui a véritablement au fil des années connu justement à travers les dignitaires qu'il a côtoyés, les différentes parties, ou alors l'histoire qui a été moulée justement à l'histoire Banjul. Il a bien voulu relater cela aux téléspectateurs d'Écho 237, et ceux justement qui sont ressortissants de ce village Banjul dans la région de l'Ouest. Nous sommes juste voisins de Bafoussam. C'était justement à l'occasion donc de la célébration de la 10e édition des Sumtojom, puisque nous sommes à l'Ouest pour cet événement culturel. C'est un honneur, mesdames, messieurs, d'avoir échangé avec ce patriarche, et on vous dit merci de nous avoir regardés. À très bientôt.